Bonjour, je suis Lucien Trouette, conseiller en propriété industrielle chez Clark. Lucien, quel est le sujet d'aujourd'hui? Je vais vous parler de comment obtenir un brevet et protéger efficacement vos innovations. Qu'est-ce qu'une étude de liberté d'exploitation? L'étude de liberté d'exploitation, elle, va venir déterminer si sur un territoire donné, vous êtes libre d'exploiter votre solution. Mais du coup, j'ai pas bien compris. Quelle est la différence entre une étude de brevetabilité et une étude de liberté d'exploitation? Donc le brevet, c'est un droit d'interdire. Pour déterminer si je peux exploiter sur un territoire donné, il faut effectuer une étude de liberté d'exploitation. Du coup, est-ce que je peux faire une étude de liberté d'exploitation sur un concurrent? Alors bien sûr, c'est même fortement recommandé. Ça permet de bien délimiter le droit détenu par vos concurrents et éventuellement avoir des pistes de contournement pour se retrouver hors du champ de protection du concurrent. Et de ce fait, ça rentre dans la stratégie dans votre stratégie de propriété industrielle, en venant contourner les brevets des concurrents et en déposant des brevets sur des innovations connexes, mais qui ne rentrent pas dans leur champ de protection. Comment est-ce qu'on interprète les résultats d'une liberté d'exploitation? C'est une analyse de risque à proprement parler, donc souvent la conclusion est faite d'une telle façon qu'on vous déconseille ou pas de mettre sur le marché votre innovation en fonction des brevets identifiés. Cela permet aussi d'orienter la recherche. Souvent ces études de liberté d'exploitation doivent être effectuées à un stade précoce d'une recherche pour éventuellement axer cette recherche sur un domaine non protégé. Pour en savoir plus, je vous invite à me contacter directement ou à regarder la vidéo en entier.